Bonjour, aujourd'hui je vous présente une vidéo qui vous démontrera la pose, le retrait et l'entretien des lentilles cornéennes molles. Cette vidéo orientera les premiers porteurs de lentilles cornéennes molles et suggère quelques conseils et étapes à suivre lorsque l'on met ou enlève les lentilles. Avant même de commencer à toucher aux lentilles, l'opticien a comme rôle d'accueillir le patient. Donc, comme bon opticien, on salue notre patient, on l'invite à s'asseoir à l'endroit désigné pour lui enseigner la pose des lentilles de contact souples. On s'assure que notre patient est calme et est confortable en tout temps. Donc, après l'accueil du patient, l'opticien s'assure de faire l'évaluation du dossier. On s'assure que nous avons le bon patient. Avec le dossier, on va pouvoir vérifier si aussi la conformité du patient, si c'est le bon patient avec les bonnes lentilles et la bonne solution. Et on va ensuite passer aux procédures suivantes. L'opticien s'assure d'avoir les bonnes lentilles qui correspondent au bon client avec la solution qui a été choisie lors de la première rencontre. Et on s'assure d'avoir les bonnes lentilles qui vont s'insérer dans les bonnes prescriptions de lentilles pour le patient. Pour la préparation de l'espace, il est important de bien se laver les mains. Ensuite, s'assurer d'avoir les éléments suivants sur une table où nous allons performer l'insertion des lentilles. Donc, premièrement, nous allons avoir besoin de la lentille, la solution recommandée par notre professionnel de la santé, du papier essuie-tout et un miroir. On s'assure d'ouvrir notre lentille et de bien se laver les mains avec du savon avant de toucher à notre œil ou à la lentille elle-même. Pour les explications et attentes, l'opticien a comme but d'expliquer au patient que celui-ci devra faire la pose et le retrait des lentilles cornéennes molles dans ses yeux devant l'opticien au moins 2 fois pour que celui-ci puisse partir avec ses lentilles cornéennes molles. Pour les explications au patient, on lui explique qu'il y a peu de risques de blessures associées aux lentilles de contact molles, que celle-ci ne peut pas se loger à l'arrière de leur œil, qu'elle est adaptée à leur œil et qu'il va peut-être avoir un petit sentiment d'avoir un corps étranger au début, mais que l'œil devrait s'adapter facilement à la lentille cornéenne molle. Toujours s'assurer de rassurer notre patient et de lui dire qu'on peut l'enlever. On est ici pour enlever la lentille si jamais celui-ci a de la difficulté avec ça. Donc, pour les lentilles de contact molles, il est important d'apprendre à notre patient de quel est le bon côté de la lentille cornéenne. C'est pour cela qu'on va demander à notre patient de mettre la lentille sur le bout de son index. On va lui expliquer que lorsque la lentille est en forme de bol, celle-ci est du bon côté, et lorsque celle-ci est en forme d'assiette, elle n'est pas du bon côté. Et aussi, si notre patient porte des lentilles cornéennes molles toriques, on va lui expliquer qu'il y a une petite ligne pour l'orientation de la lentille que celui-ci doit placer vers le bas avant de l'insérer dans son œil. Donc, avant que notre patient pose la lentille cornéenne dans son œil, nous allons lui expliquer comment tenir ses paupières. Donc, celui-ci va donc utiliser la main droite pour tenir la lentille. Donc, nous allons lui expliquer qu'avec sa main non dominante, celui-ci devra regarder vers le bas pour venir prendre les cils de sa paupière supérieure et venir les soulever vers le haut. Ensuite, avec la main qui porte la lentille, donc sa main dominante, avec le majeur de la main dominante, celui-ci devra venir appuyer et pousser vers le bas délicatement la paupière du bas. Et
et ensuite venir avec son index de sa main dominante déposer la lentille sur son œil. Il est aussi important de bien tenir les cils pour pas que ceux-ci viennent accrocher dans la lentille cornéenne. Pour ce qui est des lentilles de contact, les lentilles cornéennes molles, nous allons expliquer à notre patient que lors de la pose, celui-ci devrait mettre son regard, poser son regard vers son nez pour ouvrir pour exposer la partie blanche de son œil le plus possible. Et celui-ci devra venir placer la lentille de cornéenne molle sur cette partie blanche qui est la sclère et qui est peu sensible, donc qui est plus facile pour les premiers porteurs à venir déposer la lentille. Après que notre patient a réussi à poser la lentille cornéenne molle dans son œil, nous allons ensuite lui expliquer comment retirer sa lentille de son œil. Donc, premièrement, on s'assure de lui expliquer comment tenir ses paupières. On lui explique aussi que celui-ci devra apporter une même part des paupières que lorsque celui-ci insère les lentilles cornéennes molles. Donc, avec sa main non dominante, il devra venir soulever les cils de la paupière supérieure vers le haut avec son majeur de sa main dominante, venir pousser et prendre la paupière du bas et la pousser vers le bas. Ensuite, on lui explique de poser son regard vers son nez pour exposer la lentille cornéenne. Ensuite, avec son index, venir prendre la lentille et la pousser vers l'extérieur pour ensuite venir pincer la lentille avec son index et son pouce sur la sclère et celle-ci devrait sortir facilement. Il est aussi important d'expliquer à notre patient lors du retrait de la lentille de bien glisser la lentille cornéenne molle sur sa sclère et de jamais venir pincer la lentille lorsque celle-ci est sur la cornée, parce que la cornée est un tissu très nerveux, donc très sensible, donc il pourrait venir avec ses ongles graffiner la cornée et ça serait problématique pour le porteur. Après avoir performé le retrait de la lentille cornéenne molle, il est important selon le type de port de votre lentille, l'important soit de si des journalières seulement jeter votre lentille, ou si c'est des mensuels et d'autres types de ports, vous allez devoir disposer de votre lentille dans un contenant. Donc, premièrement, après avoir sorti votre lentille, vous allez venir nettoyer votre lentille avec la solution recommandée par votre professionnel de la santé dans la paume de votre main propre. Important de placer la lentille du bon côté et de venir laver la lentille de l'intérieur vers l'extérieur et de ne pas trop appuyer sur la lentille pour ne pas modifier la courbure de base de celle-ci. Après avoir nettoyé votre lentille, rincez votre lentille avec de la solution saline ou la solution polyvalente. Après ça, dans votre étui propre, déposez votre lentille et ajoutez-y de votre solution d'entreposage jusqu'aux 2/3 de l'étui et le tour est joué. Comme mentionné dans la vidéo précédente, il est important de bien tenir votre lentille cornéenne souple dans le paume de votre main avec votre index de la main opposée. Venir frotter la lentille sur les deux côtés
il est important de frotter de l'intérieur vers l'extérieur pour dégager les saletés ou les protéines qui se retrouveraient sur la lentille. Éviter de pincer ou de tirer ou appuyer trop sur la lentille pour ne pas l'abîmer. Si celle-ci s'abîme, simplement la jeter et pour la prochaine utilisation, utiliser une nouvelle paire de lentilles. Et tout cela avec la solution recommandée par votre professionnel de la santé. Pour premier utilisateur, l'opticien, en tant qu'opticien, je vous recommanderais d'utiliser une solution polyvalente, donc qui rince, désinfecte et permet d'entreposer vos lentilles. Avec cette solution, vous êtes soit en mesure d'entreposer vos lentilles pour 7 jours, donc une semaine, ou 30 jours, un mois. Ceci est à vérifier sur la bouteille recommandée par votre professionnel de la santé. Donc pour vous, monsieur, nous vous avons prescrit un type de lentilles cornéennes molles à port journalier. Donc ces lentilles sont très faciles d'entretien. Vous les portez seulement une journée. Après, quand vous les retirez, vous les jetez à la poubelle. Et le lendemain, vous ouvrez une nouvelle paire de lentilles et vous les mettez dans vos yeux. Et à chaque jour, vous avez une nouvelle paire dans vos yeux. C'est très bon pour car les lentilles n'ont aucune accumulation de dépôts sur l'œil. Facile d'entretien, aucun entretien à faire. Excellent pour la santé oculaire et votre style de vie. Comme nouveau porteur de lentilles cornéennes molles, nous allons vous donner un horaire de port spécifique à vous pour les premiers jours et la première semaine. Étant donné que les lentilles cornéennes molles sont faciles d'adaptation, mais ceux-ci sont pareils faits en hydrogel, donc il est important que votre œil s'habitue au manque d'oxygène qui lui est transmis. Donc pour aujourd'hui, vous allez pouvoir porter vos lentilles pour un maximum de 6 à 8 heures. Donc, il est important après 8 heures d'enlever vos lentilles. Et pour chaque jour, par la suite, vous pouvez ajouter 1 à 2 heures chaque jour de port. Donc, demain, si vous portez vos lentilles, vous pouvez les porter 10 heures. Mais comme que vos lentilles cornéennes molles sont des journalières, il est important de ne pas dormir avec vos lentilles et de les jeter avant d'aller vous coucher. Alors que mon patient posait sa lentille cornéenne molle dans son œil, celle-ci s'est retrouvée dans son canthus nasal. Pour cela, on lui explique que c'est tout à fait correct que sa lentille se retrouve là. Il n'y a pas rien à paniquer, il faut lui dire de rester calme. Donc, en utilisant le port des paupières appris lors de la pause et du retrait, on lui indique de regarder en sens inverse de la lentille pour avoir accès à la lentille. Pour par la suite, avec son index de sa main dominante, venir glisser la lentille souple vers l'extérieur. Et ensuite, lorsque celle-ci est plus dans le canthus nasal, rediriger son regard vers le nez pour venir chercher la lentille pour que celle-ci se replace confortablement sur son œil.